À ce projet-là, je n'ai pas besoin tellement de revenir sur le contexte parce qu'il est connu. Un contexte qui est surtout marqué par des affrontements communautaires. C'est la situation que nous vivons actuellement dans notre région et bien entendu dans d'autres régions du Burkina. Et nous pensons qu'il est temps de créer en fait des espaces pour permettre aux différents acteurs de pouvoir parler. Parce que nous étant à la radio, il y a des émissions que nous faisons et c'est des émissions qui nous interpellent en tant qu'hommes de médias, en tant qu'acteurs aussi participants à la communication et je dirais communautaire. Et tous ceux qui interviennent parlent du dialogue. Les gens parlent tout le temps du dialogue. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on parle, sinon ça peut être encore plus grave que en fait, la situation que nous vivons actuellement. Donc ça nous a amené à réfléchir et Dieu faisant bien les choses, nous avons eu la chance, c'était une opportunité à saisir, un appel à candidature qui a été lancé par le FCIL, le Fonds canadien pour les initiatives locales. Et nous n'avons pas hésité un seul instant à postuler à cet appel à projet-là avec ce projet qui donne l'occasion aux différents acteurs de pouvoir parler, de pouvoir dialoguer sur la question donc, de la sécurité et sur la question donc, de la cohésion sociale entre les différentes communautés. Et notre projet a été retenu sur à peu près 200 dossiers qu'ils ont reçus. Il y a seulement 4 dossiers qui ont été retenus au Burkina, dont le nôtre. Donc on s'est dit que déjà, peut-être dans la conception et dans l'idée même que nous voulons véhiculer, ça a trouvé en fait un écho favorable. Et nous en sommes encore convaincus parce que quand on a démarré la mise en œuvre donc, de ce projet-là, on s'est rendu compte que les différentes communes ciblées attendaient vraiment ces espaces de dialogue. Donc c'est 7 communes qui ont été ciblées. Vu la modestie donc, de l'enveloppe, on ne pouvait pas aller en fait dans toutes les communes. Donc on a ciblé un certain nombre de communes directement impactées par la situation sécuritaire et des communes aussi qui sont impactées peut-être de façon indirecte comme la commune de Waiguya. Et à chaque fois, nous invitons les leaders des communes concernées, tous ceux qui sont leaders, je dirais, naturels, et ceux qui sont aussi leaders, je dirais, choisis. Quand on prend tout ce qui est préfet, maire, chef, l'imam et tout, c'est des leaders connus. Mais on se dit qu'il y a des leaders naturels, cachés, qui peuvent changer les choses dans nos communautés. Donc c'est des gens qu'il faut identifier. Et comme nous avons nos relais communautaires qui sont dans les villages, par le biais donc des relais, on a pu identifier aussi ces leaders-là pour les regrouper ensemble et parler donc de la question de la cohésion sociale. Et c'est ce qui nous réunit donc aujourd'hui. Tiou, on l'avait programmé une première fois, donc ça a été reporté. Donc c'est notre dernière commune dans le cadre donc, de ce projet-là. Et ce qui est bien à noter, c'est que tout ce que nous avons eu à faire comme visuel, comme reportage sur ce projet qu'on a commencé à mettre en œuvre, il y a d'autres organisations qui ont été, je dirais, séduits par l'action que nous menons. Et il y a quand même avec le GRET, on va continuer la mise en œuvre de ce projet dans d'autres communes de la province du Yatenga. Donc ça va maintenant s'étaler jusqu'à la fin carrément de 2021. Donc du coup on s'est dit que non, on est dans une bonne démarche qui permet aux gens de dialoguer entre eux et de prendre surtout des engagements. Parce qu'un engagement radiodiffusé est différent d'un engagement qu'on prend sous un hangar et on se lève et ce n'est pas enregistré. C'est pas quand tu prends un engagement radiodiffusé, c'est un pacte que tu signes avec la population. Si tu dis que tu vas faire ça et ensuite tu fais le contraire, les gens vont t'indexer. On va te prendre pour quelqu'un qui n'est pas véridique, pour quelqu'un qui n'est pas honnête. Et ce sont ces engagements-là que nous prenons. Et nous allons encore repartir pour voir la mise en œuvre des différents engagements pris par les leaders que nous réunissons donc pour ces sessions donc de plaidoyer.
Alors, je suis très heureux d'être convié à cette rencontre qui traite la problématique de la cohésion sociale et de la paix au niveau de la région du Nord. En tant que participant, en tout cas, je vais simplement dire que c'est une opportunité qui nous est ouverte. Et en tout premier lieu, je vais d'abord remercier le Tout-Puissant et de féliciter les deux structures à travers la Fédération nationale de développement NAM et puis la radio La Voix du Paysan pour cette initiative de trouver ce cadre, de l'organiser pour donner l'opportunité aux acteurs terrains que nous sommes de nous regarder, de nous parler, de nous écouter et de faire des propositions allant dans le sens de la cohésion sociale. Parce que c'est de tout ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vécu, en fait c'est de ça qu'il s'agit. Même si on a pris les armes, on s'est chamaillé, on s'est manqué de respect, on a piétiné nos droits, je sais que les gens sont en train de prendre conscience que nous sommes en train de terminer par là où on devait commencer, c'est-à-dire se concerter. Les armes ont eu un moment, l'énervement a eu un moment, les débandades ont eu un moment, mais je pense que ça peut bien prouver que la concertation est le moment le plus indiqué et c'est à cet effet d'ailleurs que nous sommes très heureux d'être conviés parce que nous sommes des gens, comme on le dit, des leaders communautaires, comme vous le dites. Nous sommes regardés à travers ce qu'on dit, ce qu'on donne comme exemple, ce qu'on a comme comportement et ce qu'on prêche comme message. Et partie de cela, c'est tout à fait un devoir pour nous d'être présents et de communiquer positif pour que les gens entendent, comprennent et qu'ensemble on se mette dans la dynamique maintenant de la cohésion.